Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter mon test de la raquette de tennis Wilson Burn FST 95. C'est une raquette qui est sortie il n'y a pas longtemps chez Wilson, une nouvelle raquette. Et Wilson donc présente deux nouveautés technologiques sur cette raquette, donc je suis curieux de tester pour voir si vraiment ça a vraiment un intérêt ou si c'est plutôt marketing. Donc première, en fait FST, ça veut dire Fast Speed Technology. Et en fait, Wilson a donné ce nom parce que la raquette est censée avoir une forme aérodynamique. Là, on le voit au niveau du profilé. Elle est elle n'est pas plate la raquette, elle est un petit peu effilée. Donc c'est censé donner de l'aérodynamisme à la raquette et permettre d'avoir une plus grande vitesse gestuelle. Ça, on va voir ce que ça donne. Et deuxième nouveauté technologique, alors Wilson appelle ça la technologie Ergo X2. Donc c'est censé avantager ceux qui font du revers à deux mains en leur donnant plus de puissance. Et pour ça, il y a deux éléments en plastique qui sont sous le grip ici, qu'on peut enlever si jamais ça nous gêne. On peut les enlever, on peut même les décaler, les mettre plus haut ou plus bas. Ça fait une petite bosse sur le manche, sur laquelle on va mettre la deuxième main, la main la plus haute quand on fait du revers à deux mains. Et c'est censé aider à avoir plus de puissance. Bon, moi je ne fais pas de revers à deux mains, je vais quand même essayer d'en faire pour voir ce que ça donne au niveau sensation. Et mon partenaire d'entraînement, là il fait du revers à deux mains, il va tester la raquette, et puis il va voir ce que ça donne. Et à la fin, après le test, on va vous donner nos impressions sur cette raquette. Allez, on va tester la raquette et puis on se retrouve après pour voir ce que ça donne. À tout de suite. On se retrouve après avoir testé la Wilson Burn FST 95 pour faire un petit peu le point sur les sensations qu'on a eues avec cette raquette. Donc déjà il y a deux nouveautés technologiques présentées par Wilson pour cette raquette. Le FST, Fast Speed Technology, profil aérodynamique. Bon, moi j'ai l'habitude de jouer avec une Wilson Blade 98, un 18 par 20 qui n'a pas spécialement de technologie avec un profil aérodynamique. En tout cas, j'ai pas senti de différence de ce point de vue-là en testant la Burn FST 95. C'est vraiment différent quand par exemple on prend une Babola Aero Pro Drive, une Babola pure aéro, avec au niveau du cœur quelque chose de très fin, vraiment très aérodynamique pour le coup. Là, moi, quand j'avais testé cette raquette, j'avais vraiment senti une différence. Là, il y avait quelque chose et ça a aidé vraiment à accélérer le poignet, à mettre de l'effet lifté. Sur la pure aéro, vraiment, il y avait quelque chose. Là, j'ai pas senti que c'était spécialement plus aérodynamique qu'autre chose, voilà. Et il y avait autre chose au niveau technologique sur cette raquette, c'était la technologie X2 Ergo. Une petite bosse sur le manche, ici, due à deux éléments en plastique qu'on peut déplacer, qu'on peut même enlever si on ne veut pas les mettre. Censé donner plus de puissance en revers à deux mains. Mon partenaire qui est 3-6, qui a un niveau de jeu 3-6, qui fait du revers à deux mains, n'a pas senti de différence particulière, lui. Donc pas convaincu sur ce petit plus technologique, voilà. Alors, c'est pas très grave en fait, on va pas, c'est pas pour autant que cette raquette, il faut s'en désintéresser. Ça peut être une super raquette si vous avez le niveau de jeu qui va avec. Là, je vais vous dire ce que je pense par rapport à ça. Alors, il faut regarder les caractéristiques techniques de la raquette maintenant. Cette raquette, elle fait 320 grammes non cordées. Ça, c'est lourd. Donc, d'emblée, ça, c'est pour des bons joueurs de seconde série, des raquettes de ce poids-là. Alors 320 grammes non cordées, et avec le poids, il faut toujours regarder l'équilibre. Parce qu'une raquette lourde en tête, on a l'impression qu'elle est lourde. Une raquette lourde équilibrée en manche, on a l'impression qu'elle est légère. Donc poids équilibre, il faut regarder les deux, il ne faut pas regarder que le poids en fait. Équilibre 32 cm non cordé. Ça veut dire que quand on cherche le point d'équilibre, par rapport au début du manche, il se situe à peu près à 32 cm. On est proche du centre, ça fera à peu près 33 cm quand la raquette sera cordée. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est quand on a la raquette dans la main, on sent qu'il y a du poids et on sent qu'il y a un petit peu de poids en tête.
Donc il faut le savoir. Il faut savoir que cette raquette, elle va être dure, elle peut être dure à manier pour quelqu'un qui n'a pas une technique suffisante, pour quelqu'un qui n'a pas la puissance physique suffisante, pour quelqu'un qui n'a pas un style de jeu avec des frappes très fortes. Ça peut être une raquette dure à jouer. Plan de cordage 16 par 19, taille de tamis assez petite, 613 cm², 95 inches carrés, c'est moyen mais c'est quand même petit tamis. C'est une raquette, toutes ces caractéristiques à cette raquette, ce profilé qui est assez fin, qui fait environ 20-21 mm, tout ça, ça en fait une raquette orientée contrôle. Voilà, il faut prendre cette raquette. Si vous êtes un bon joueur de seconde série, vous frappez fort, vous cherchez du contrôle, vous jouez régulièrement, vous êtes bien entraîné physiquement, là vraiment ça peut vous intéresser, je vous conseille de la tester. C'est vraiment une raquette qui peut vraiment vous plaire. Voilà, moi personnellement, pour moi, bon, là j'ai un niveau de jeu aux alentours de 5-6 on va dire en ce moment. J'ai déjà joué avec des raquettes lourdes, moi je ne pourrais pas jouer avec cette raquette. J'ai trouvé agréable cette raquette, mais je sais, qu'en jouant longtemps avec cette raquette, en fait, je serais amené à trop forcer au niveau du bras, je me fatiguerais. Voilà, c'est une raquette qui serait trop dure à jouer pour moi, parce que maintenant je m'entraîne plus assez. Voilà, c'était bon quand j'avais 25 ans et que j'étais bien en forme, cette raquette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile si vous cherchez une nouvelle raquette. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire en bas de cette vidéo, posez-moi une question sur le site www.team-tennis.fr. Je vous répondrai, je vous conseillerai des raquettes. Si vous êtes intéressé par les conseils sur le tennis en général, sur la technique, la tactique, le mental, le physique, le choix de matériel, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que je vais publier tout un tas de vidéos sur le tennis et ça peut vous intéresser. D'ici là, je vous dis à bientôt, bon tennis, salut!